Cyril, après le revers, l'humiliation presque à Newcastle, 4-1. Paris a repris sa marche en avant en Ligue des Champions, 3-0 face à l'AC Milan. AC Milan, demi-finaliste de Ligue des Champions l'an dernier. C'est une performance qui installe ce Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on en tire ? Est-ce que le doute est levé ? Est-ce que Paris a mis ses démons de côté ? Est-ce que c'est le retour du grand PSG, Cyril ? Non, parce que le contenu du match nous empêche de dire ça. Le score est large, mais finalement, la différence entre les deux équipes, elle tient plus à la disposition des talents qu'à Luis Enrique, plutôt qu'à une vraie animation collective et à quelque chose où on voit où il veut en venir finalement. Dans cette équipe-là, on ne sait toujours pas finalement l'identité du Paris Saint-Germain. Oui. On comprend ce que veut faire Luis Enrique, mais c'est pas forcément en adéquation avec les joueurs qu'il a. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple du deuxième but refusé à Dembélé, c'est un but 100% transition, c'est un but qui devrait être 100% PSG cette saison, puisque les joueurs qu'ils ont devant, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, sont faits pour ça. À part ça, on n'a pas vu une emprise dingue, on a vu un AC Milan plutôt entreprenant en première période et qui a gêné Paris dans le pressing, et on a vu finalement les failles qu'on avait déjà entrevues à Newcastle. Si une équipe arrive à embêter Paris durablement dans le pressing sur 60-70 minutes, Paris sera encore en grande difficulté. Donc, j'en ai pas appris beaucoup plus sur le Paris Saint-Germain. J'en ai appris plus sur les personnalités et sur les manques peut-être de l'AC Milan, mais on n'est pas beaucoup plus avancé. Moi, il y a deux choses qui m'empêchent d'être absolument dithyrambique et de dire que le doute est complètement levé. C'est qu'un, l'AC Milan, je les ai trouvés mauvais. Mauvais, mais la dernière heure de jeu, vraiment, c'est plan de jeu stéréotypé, des longs ballons sur Giroud, Léao qui tente 2-3 choses. Mais alors, collectivement, c'était vraiment pas terrible au milieu. Et quand même, ces 30 premières minutes où, pour le coup, ils sont cohérents. Et en fait, ils sont intenses quand ils n'ont pas le ballon. Il y a du pressing. Et Paris a du mal à se sortir de ça, à part par Zahir Emery. Tu vois, Ugarte, Vitinha, ils sont un peu étouffés. Derrière, c'est très fébrile dans la première relance. Et donc, voilà, c'est ces deux aspects du match qui me font dire qu'il faut rester prudent. Après, il y a quand même des grosses satisfactions. Défensivement, c'est une équipe qui n'a pas été mise en danger, Paris. Ouais. Alors, en grande partie à cause des manques de l'AC Milan. Mais quand même, Ouais. on est sur un match de Ligue des Champions, tu concèdes une demi-occasion, bon voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est effectivement, tu l'as dit, les talents parisiens qui débordent un peu du cadre, qui débordent un peu du tableau noir de Luis Enrique et qui prouvent que même dans un cadre très rigoureux, parce que Luis Enrique, on le sait, c'est du tableau noir, et quand même, il y a un peu d'espace pour le talent individuel et on voit que Paris a encore du talent individuel. Il y a peut-être quelque chose de positif qu'on peut signaler, c'est que certains ont aussi réalisé leur meilleur match. On a beaucoup parlé de Zahir Emery. On a vu un Kolo Muani un petit peu plus entreprenant. Ouais. On a vu un Ousmane Dembélé très, très en difficulté en première période, mais qui, en deuxième, aurait pu ouvrir son compteur. Mbappé égal à lui-même. Exactement. On sent qu'il peut y avoir une montée en puissance individuelle, mais pour l'instant, collectivement, ça ne se ressent pas complètement.